Vous voulez jouer? Ouais. Oui, on commence. Attendez, j'ai de l'argent. Carte. Oh non! Ya! Une autre partie. Distribuez les cartes. Carte. C'est à vous, Monsieur Shintok. Ya! Alec ne voudra jamais en croire ses yeux. C'est certain, je suis sur le point de gagner. Merci. Que dites-vous d'une autre partie? Mais oui, oui, super, avec asseyez-vous. Personne ne peut me vaincre ce soir. Ce soir, c'est le soir d'Agam Kumar. Montrez-moi ce que vous avez. Eh mais, qu'est-ce que cet endroit? C'est encore mon Alzheimer qui me joue des tours ou quoi? Oh! Hey! Qu'est-ce que c'est? De l'alcool? Des jeux de cartes? Ceci est un péché, Nulkant! Dieu Tout-Puissant! Qu'est-ce qui vous prend à tous? Viens là! Qui es-tu? Moi? Mais je suis ton père, Nilkant. C'est sûr qu'il ne parlera pas. Chat, appelle la police, s'il te plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. N'appelez pas la police. D'accord, je vais tout avouer. En fait, je suis ton oncle Nilkant. Je suis le frère jumeau de Madhavanan. Je suis Agam. C'est un mensonge. Arrête de mentir. Monsieur Vyas nous a jamais parlé d'un frère jumeau. Comment aurait-il pu vous l'avouer? J'étais... Laissez-moi vous raconter. Hé! Écoute. Pardon. Moi... J'ai commencé à boire depuis l'âge de 16 ans. Et pour être honnête, j'ai fait toutes les bêtises que vous puissiez imaginer. Alors naturellement, notre père m'a tout simplement chassé de la maison. Mais quoi que j'ai bien pu faire, ce n'était pas dans mon intention. Tout ce que j'ai fait, c'est Alec qui me l'a dicté. Depuis tout ce temps, Monsieur Vyas a considéré Alec comme la propre chair de sa chair. Mais Alec, tout ce qu'il a fait, c'était de l'éloigner de sa famille. Ah, c'est décidé, je vais le massacrer celui-là, et personne ne pourra m'en empêcher. S'il te plaît, arrête.
Ne nous emportons pas. Si on veut le punir, il va falloir faire preuve d'intelligence. D'abord, il faut à tout prix qu'on retrouve papa. Et c'est grâce à cet imposteur qu'on arrivera à le trouver. C'est le seul moyen. Et cette fois-ci, Alec ne nous échappera pas, peu importe où il s'en va. Alors dans ce cas, on est ensemble, Neil. Sois prudent. Ne quitte pas ce vieillard des yeux. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Je te rappelle tout à l'heure. Qui est-ce qui siffle dans la conque? Vias? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes de retour chez nous après un long moment. Alors Neil a convoqué le prêtre en chef pour faire la cérémonie de l'offrande. Le prêtre en chef va venir? Oui, Bénédiction sur vous. bienvenue chez nous. Que votre foyer soit béni. Bonjour. Sois béni, mon enfant. Le ciel soit remercié. Nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous. Dès notre retour à Devprayag, vous êtes là parmi nous. Nous sommes une famille très chanceuse. Je vous souhaite une longue vie. Bienvenue, prêtre en chef. Bénédiction sur vous. Monsieur Vias, Vias, comment vous sentez-vous maintenant? prêtre en chef, comme vous pouvez le voir vous-même, son état de santé ne s'est pas amélioré. Et je suis désolé, mais je reste sur ma décision. Monsieur Vias ne devrait plus être le grand prêtre. Et je comprends ton inquiétude, Nilkant. Mais jusqu'à ce qu'on puisse trouver une personne digne de le remplacer pour ce poste, je ne pourrai pas destituer Vias, tu comprends? C'est impossible. Comprenez-nous, prêtre en chef. Vous savez bien que c'est une question de santé. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider à lui trouver un remplaçant? Sinon, j'ai quelqu'un à vous proposer. Eh bien, je propose qu'Alex soit le nouveau grand prêtre. Vous savez, comme je le connais, Alec a toujours voulu consacrer sa vie au service du temple. S'il est prêt à prendre le poste pour alléger le fardeau de Vias, alors je ne vois aucune objection à ça. Et il en a tout à fait le droit. Attendez. S'il te plaît. Tu vois bien l'état de Monsieur Vias. Il ne pourra plus gérer le temple. Et si Alec est prêt à prendre cette lourde responsabilité et porter le fardeau de Monsieur Vias, je trouve ça très noble. Qu'avez-vous à dire, Alec? C'est un honneur. Je suis prêt à prendre le poste de père pour la vie. Il a tellement envie d'être le grand prêtre du temple, il va avoir des problèmes. Père, accordez-moi votre bénédiction. En ce jour béni, je fais le serment de dédier ma vie entière au service du Créateur. Grand prêtre en chef, en ce jour de réjouissance, je voudrais faire un modeste don au temple. Un don d'1 million de roupies. Je vais monter et chercher le chèque et changer mes vêtements pour cette occasion, d'accord? Entendez, mais faites vite, Alec. Après la cérémonie d'offrande, ce sera votre nomination. Bien. Tout est prêt pour le rituel du feu? Oui, oui, grand prêtre en chef. Tout est déjà prêt. Alcou, va vérifier une dernière fois. Oui. Hein?
nous n'avons rien à célébrer. Nous avons autre chose à faire. Vous vous souvenez du plan? J'ai l'impression qu'ils vont lui faire mordre la poussière. Alec est peut-être un homme méprisable, m'a toujours approvisionné en alcool. Et je pense que je dois lui venir en aide. Phias? Est-ce que vous pourriez dresser la décoration florale pour la chance? Vous en êtes capable. Oui, bien sûr. Il en est capable. Ah, Monsieur Vias? Comment je vais prévenir ce crétin? Je vais l'écrire sur la décoration florale. Ces gens-là, ils sont au courant. Pour Madave. Tout ça, c'est un complot. J'espère que cet idiot s'en apercevra. Grand prêtre en chef. Oui. Tenez. Un don d'1 million de roupies en guise de ma gratitude. Naveli, prends une photo. Venez par là. Et maintenant? Oui. C'est l'heure du rituel. Oui. Naveli. Une autre photo. Allez, suivez-moi, venez. Tu ne bouges pas de là. Alec, Oui. apportez l'offrande florale. C'est le moment propice pour ça. Oui, oui, tout de suite. Donnez-moi un instant, d'accord? Naveli, prends une dernière photo. Prends vite ce plateau de fleurs, imbécile. Il faut absolument que tu lises ce message. Alec? Donne les fleurs. Oui, oui. Alec? Donne les fleurs. Qu'est-ce qui lui prend encore à cet ivrogne? Il s'imagine peut-être que je suis son serviteur.
Éteignez-moi ça! C'est complètement foutu. Les enfants, je crois que votre grand-père a un peu chaud. Aérez-le un peu. Grand prêtre en chef. Tenez. Oh, Tout-Puissant. Ma famille a tellement souffert à cause de ce scélérat. Venez-nous en aide, afin que nous puissions nous débarrasser de lui à jamais. Le rituel d'offrande est achevé. C'est l'heure du rituel de nomination. Attendez une minute. Les enfants vont faire une petite représentation avant la nomination d'Alec. Alors, si vous voulez bien tous nous suivre... Veuillez nous suivre. Arrêtez! Nilkant, votre femme appartient à une autre religion. Elle ne pourra pas assister à notre cérémonie. Grand prêtre en chef, je vous en prie, voyons cette représentation. Après, vous jugerez par vous-même si ma femme est digne ou non d'assister à nos cérémonies. S'il vous plaît, venez avec moi, par ici. Par là. Il y a deux côtés d'une pièce que l'on offre aux pieds du Tout-Puissant. Un sage indien reçut des jumeaux dans sa famille. L'un se nommait Dharam et l'autre s'appelait Karam. On a pris aux deux les bonnes valeurs. Dharam était un fervent croyant. Quant à son frère Karam, lui, il était un homme sournois. Dharam faisait des cérémonies d'offrande pour les gens de son entourage. Mais son frère Karam ne faisait que le mal autour de lui. Karam était attiré par la vanité de ce monde. Il maîtrisa l'art de voler à un très jeune âge et il devint aussi un insatiable alcoolique. Lorsque leur père découvrit ce que son cher fils était devenu... C'est impardonnable! Pêcheur! Mon fils à moi ne peut pas être un voleur! Je te renie! Désormais, tu n'es donc plus mon fils! Je te chasse loin d'ici! Et plus tard, celui qui me remplacera à ma mort sera mon fils, Dharam.
prendre garde à toi, Daram. Moi, Karam, je reviendrai et tu goûteras à ma terrible vengeance. Les années passèrent. Daram devint un prêtre très respecté dans la ville où il vivait. Il se fit un nom pour les efforts qu'il faisait en servant les gens. Mais le vilain démon gardait un œil malin sur son poste. Il ne tarda pas à revenir et il élabora alors un plan pour s'emparer du poste de son cher frère jumeau. Mais pourquoi est-ce que Bhupinder est habillé comme moi, en fait? Alors, qu'a fait le démon au juste? Une chose horrible et terrifiante. Karam! Regarde-le! Ton frère Daram est en train de se noyer. Et maintenant, tu vas pouvoir prendre la place de Daram. Son honneur, tous ses biens, sa réputation, tout ce qu'il possède, nous appartiendra. Mais le démon a oublié que la vérité finit toujours par triompher. C'est pour cela que le Tout-Puissant a maintenu Daram en vie. Et pour le réunir avec sa famille, le Tout-Puissant a mis sa belle-fille sur sa route. Papa? Après toutes ces années, Daram est enfin revenu d'entre les morts pour punir le démon. Il est de retour. Il est de retour! Il est de retour. Il est de retour. Pourquoi as-tu fait cela? Je t'ai toujours traité comme si tu étais mon propre fils. Je t'ai chargé de préserver mon nom. Au lieu de cela, démon!
Tu vas enfin payer pour tes péchés, sale monstre. Tu auras ta punition aujourd'hui. Pourquoi tu fais tout ça, Alec? Nilkant, n'avance pas, ou je te tue. Je vais tous vous tuer un par un. Et vieux schnock, ne t'approche pas de moi, ou je n'hésiterai pas à te tuer. Vous tous qui êtes là m'avez trahi, hein. Je vais vous tuer un par un. Alec! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué le grand maître Dev Prayag, en plus devant moi. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu vas être puni. Sahil, c'était ton boulot. Tu devais surveiller le vieillard et tu l'as pas assuré. Ça. Sahil. Sahil. Cet homme est père. C'est... Chut. Alors ça voudrait dire qu'Agam jouait la comédie. Et père. Ce qui veut dire qu'Agam... Pourquoi Agam s'est-il soudainement retourné contre moi? Parce qu'il n'avait pas vraiment le choix que de faire ce qu'on attendait de lui.
papa. Agam. Toi. Tu étais de mèche avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais tuer Monsieur Vias avec ce couteau? Nous avons monté toute cette histoire parce que nous étions certains que tu finirais par nous mener à l'endroit où tu retenais le vrai Monsieur Vias. Tu es responsable de l'état de papa. Tu as tout fait pour le séparer de sa famille. Tu as fait beaucoup de tort à la famille qui t'a accueilli. Je ne te laisserai pas t'en tirer ainsi. Reculez. Allez! Hé! Si vous faites un pas en avant, je vous jure que je le tue. Je le tuerai à coup sûr. N'approchez pas. Je tuerai ce vieillard ici devant vous tous. Si tu touches un seul cheveu de Monsieur Vias, tu ne sortiras pas de cette maison en vie, et ça je te le promets. Hé, chatte! Tu n'as pas compris. Tu restes où tu es, hein? Ou je tue le vieillard. Et ensuite c'est toi qui porteras le chapeau. Qu'est-ce que tu mais qu'est-ce fais? que tu fabriques? Reviens ici. Je ne plaisante pas. Hé, t'approches pas de moi. Car t'as perdu la tête, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne plaisante pas, chatte. Recule. Je le tue. Écoute, la personne qui est ici pour protéger papa, ce n'est pas sa belle-fille. Mais sa fille, mon cher Alec. Ah! Je vais te tuer, et ça de mes propres mains. Lâche-moi. Viens par là. Lâche-moi. Debout.
Attention. Avance! Allez! Père. Père, je vous demande pardon, père. Père, je vous demande pardon. Père, je vous demande pardon. Je reconnais vous avoir fait du tort pendant tout ce temps, mais... Je vous ai aussi servi avec sincérité pendant longtemps, père. Je vous demande pardon. Père, pardonnez-moi, père. Allez, debout. Je n'ai qu'une envie, c'est de t'étrangler après ce que t'as fait subir à Monsieur Villas. Tu sais quoi? Tu vas embrasser ses pieds. Non. Et lui présenter des excuses. Vite. Non, non. Allez, vite. Non, non, non. Si. Demande pardon. Demande pardon. Père, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, père. Papa, tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce sale monstre. Parce que nous, toute ta famille, on est là pour te protéger. Embrasse ses pieds! Allez, embrasse ses pieds! Père, je vous demande pardon. Père, pitié, père. Pardonnez-moi pour Saraswati. Pardonnez-moi pour Saraswati. Hé, je t'en prie, pardonne-moi maintenant. Je me suis excusé pour ce que j'ai fait. Pitié, pardonnez-moi. Je me suis excusé pour mes actes. Je vous demande de me pardonner, s'il vous plaît. Et Neil, pardonne-moi. Tu dois présenter tes excuses à Monsieur Villas. Et tu as fait tout autant de mal à Bax aussi. Cette espèce de monstre, personne ne doit avoir pitié de lui. Non. Avance. Tu vas être puni pour la mort de Bax aussi. Supplie Bax de te pardonner. Demande pardon. Non. Excuse-toi. 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 Demande-lui pardon. Excuse-toi. 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 Fais-le. Non. Nilkant! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ne rends pas justice toi-même! Tu devrais plutôt livrer Alec à la police! Et as-tu oublié qu'Alec est le père de la fille de ta sœur? Je refuse de laisser ce sale monstre s'approcher de Kripa. Les parents de Kripa sont maintenant Chahat et moi.
Hé, non, 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 ne fais pas ça. Pas Crépin, pas Crépin, pas Crépin. Debout. Non, non, pas Crépin. Embrasse-lui les pieds. Allez, présentez tes excuses. Fais-le tout de suite. Non, non. Je suis sûr que Bugs, elle aussi, a souhaité te voir être puni pour tes péchés. Alec n'a pas juste fait du tort à papa et à Saraswati, mais à notre famille et à la ville tout entière. Alors il mériterait une punition si sévère que tout Devprayag en serait témoin. Il nous a privés, nous ainsi que le temple, des bénédictions de Vyas, pendant des années. Battons-le à mort! Arrêtez! Cet homme n'a pas fait du mal seulement au temple et aux membres de sa famille. Il a aussi traîné dans la boue sa relation de mariage avec moi. Et aujourd'hui, je voudrais le dévoiler à vous tous qui êtes ici. Que cet homme-là est impuissant. Vous m'avez compris, hein? Un impuissant. C'est un homme qui lève la main sur sa femme sans défense, dans le seul but de prouver qu'il est vraiment un homme. Un tel homme ne peut être qu'impuissant.